we are going to leave it there and then ask our instructors to get started. Thank you very much. What we were doing this morning is basically to do training on impact evaluation methods. So the main advantages of getting training in impact evaluation and what the participants of this program will get after taking this training session is one, they'll be able to be critical when they are consuming research on development. So when you switch on the TV or you listen to the radio, you hear about some causal claim that we did something and then something great happened. So after today, we hope that people here will be able to say, well, what is the counterfactual? And be able to know whether the counterfactual is something that they estimated or not. The second thing is more technical. We hope that after today, people will be able to start to engage and utilize the methods that they have learned here today. I've just been presenting on the experimental designs, randomized assignment. It is a very popular technique today of being able to measure impact of programs and interventions. This presentation is trying to say, how do we establish two groups that are comparable? One where you have the intervention and one where there isn't an intervention. Well, first I must say that I'm impressed with the African School of Economics. I think it's a very good idea to have master students here getting some knowledge on development, economic, microeconometrics and all these issues. And the value of the techniques I have presented, I think that some of them, if they are interested in getting a PhD, can be abroad or even here, but I always recommend, even in my country, I always recommend students to go abroad to those top universities of the world. They know these techniques and they can apply these techniques in further research. Of course, I'm also ready to collaborate with any of them in his master thesis and encourage them to get on education, on getting knowledge, is the main investment a person can do in his life, I think, is in education. My presentation was on financial time series. And this presentation built on the previous one that introduced time series techniques. So a lot of the data that we find in a lot of financial data is data observations over time. However, my presentation dealt with the fact that financial data has a number of unique characteristics. All right. For example, volatility in financial data tends to cluster over time. Small periods of volatility tend to be followed by other periods of minor volatility, and periods of major volatility tend to be followed by major volatility. Also, very often financial data is non-normal data. So my presentation dealt with techniques to kind of exploit these features of financial data to be able to properly estimate appropriate models in financial data. And I dealt primarily with the estimation of ARCH models, autoregressive conditional heteroscedasticity models, and GARCH models, which are generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. My presentation was on unit root and co-integration, which is basically on non-stationary time series. It was to see what happened to regression, OLS regression coefficient when you have unit root in the data. And also, if you want to model jointly the dynamics of several macro time series, how to handle this when the variables are unit root and co-integrated. I'm teaching now financial services and products in developing countries. The overall idea of the class module is to try to assess what are the main determinants of financial exclusion among the poor population and how microfinance, namely the provision of financial services like credit, insurance and savings, can help poor populations access to financial products and lift them out of poverty. I believe that my class can give them insights about what are the main failures in the financial markets that
obstacle the potential of the poor to become fully financially included and thus, again, save their way out of poverty. I believe that the African School of Economics can represent a great chance for students to be in touch with the internationally established scholars, get to know what are the most advanced research contributions in finance, economics, econometrics, and achieving this information is a crucial instrument for students to access to future professions in academia or as policymakers, in central banks, and in world organizations. So, ladies and gentlemen, you are welcome. And every time I was with students or people who want to learn, I was very, very happy because only with learn with education we can develop our country. Je crois que mes impressions sont les bonnes, d'autant que pour libérer l'Afrique, pour libérer le Bénin, pour libérer notre région, nous devons nécessairement aller à l'éducation. Et comme le dit Nelson Mandela, quitter la prison, c'est éduquer le peuple. Et qui veut développer son pays doit pouvoir donner l'éducation. C'est pour ça que nous apprécions à sa grande valeur ce qui est fait ici. Beaucoup de plusieurs pays sont représentés pour suivre cette formation que vous êtes en train de donner ici à Abomey-Calavi, et je crois que c'est une bonne chose. Nous devons vous accompagner, nous devons vous encourager à ce que cela perdure. Et perdurer, c'est que les gens qui seront formés aujourd'hui puissent former d'autres. Et c'est ce à quoi nous devons tous les jours nous atteler et cultiver. Pour ce qui concerne le conseil communal d'Abomey-Calavi, vous ne souffrirez d'aucune difficulté. Tout sera mis à votre disposition pour que réellement les apprenants puissent être satisfaits et que réellement notre pays décolle. Notre pays décolle de la façon la plus responsable possible, la tête pleine dans un corps également sain. Je suis personnellement enthousiasmé parce que c'est une idée qui moi-même me tient à cœur. Les mathématiques sans les applications, c'est une chose que je trouve inutile. Alors quand j'ai entendu l'existence de cette école, quand j'ai entendu les choses qui se font ici, ma curiosité était de venir voir le personnel, les étudiants, et je trouve que c'est une idée très révolutionnaire. Si on forme des jeunes gens en leur donnant une base théorique solide qui est basée sur les applications des mathématiques, ça peut révolutionner l'économie d'un pays et ça révolutionne aussi leur façon de travailler. Je trouve ça exceptionnel. Cette formation est la bienvenue pour des économies comme les économies africaines qui sont en mal de développement. Et je pense que le promoteur Léonard y a félicité pour les initiatives. D'abord pour la création de l'école, mais aussi pour former des jeunes dans l'économie, dans les problématiques d'économie africaine, qui sans doute va contribuer de manière significative au bonheur et au bien-être de la population africaine. L'école ici africaine d'économie forme des jeunes assez talentueux parce que ça se voit aux enseignants qui interviennent, qui forment. Et quelque part, les collègues qui sont autour de vous font aussi les maths. Et je crois qu'au niveau rigueur, c'est très bien. Et ces jeunes assez solides pour l'Afrique, c'est très important. Parce que c'est à ce niveau seulement qu'on peut décider de quelle politique économique on peut avoir pour nos pays et surtout qui correspondent à nos réalités. C'est une école d'économie avec une forte base en mathématiques. Donc ça veut dire qu'elle a une ambition très élevée. Elle a une ambition où le produit
est sûrement meilleur que ce qui va sortir d'autres écoles. Donc, de ce point de vue, je pense que la formation, il y a un label qui sera très positif. Si vous regardez la qualité des enseignants qui passent à Princeton University, c'est l'une des universités les plus prestigieuses au monde. J'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui sont reçues de l'université d'Ottawa. C'est des universités très avancées. Et donc, si la formation est assurée par ces gens, ce serait aujourd'hui difficile de prétendre faire la compétition avec Princeton, mais le fait qu'il y ait des enseignants de ce niveau, c'est un apport incroyable. Without education, we still in jail, like Nelson Mandela said. Africa don't want again to be in jail. We want to develop education. So congratulations for every of you. I used to say, il n'y a pas de hasard. I don't plan to be here, but I'm here. And I'm very happy to be here.